Bonjour les motivés. On ne peut pas parler de sport sans évoquer les étirements. Mais faut-il s'étirer ou pas? Et quels gestes effectuer? Un sujet qui divise, même parmi les professionnels. En effet, ces 10 dernières années, j'ai tout entendu et son contraire à ce sujet. Alors, comment s'y retrouver? Je n'ai pas de secret soi-disant révolutionnaire, ni de solution miracle à vous vendre. N'ayant pas de connaissances en anatomie, je me garderai bien de vous conseiller un étirement en particulier. Certains mouvements seront peut-être bénéfiques pour les uns et contre-indiqués pour d'autres. Apprenez à connaître et écouter votre corps. À vous de voir quels étirements vous sont bénéfiques. En cas de doute ou de douleur, n'hésitez pas à consulter médecin ou kiné. Ce que je peux vous dire sans prendre trop de risques, c'est de veiller à une bonne hydratation, avant, pendant et après l'effort. Sans excès. Voici juste quelques mouvements basiques que j'utilise parfois. Commençons par le cou, en effectuant des mouvements lents, comme ceci. Lentement, et sans forcer. Pour les épaules, j'effectue parfois ce genre de rotation. Quelques mouvements de bassin ne font pas de mal. J'apprécie un étirement de la sorte, debout, sur la pointe des pieds. De temps en temps, j'étire mes jambes de cette façon. Au sol, je peux effectuer ceci. Enfin, l'étirement du chat. Le seul que j'utilise vraiment. Je le réalise chaque matin, encore allongé dans mon lit. Je tends tout mon corps et effectue ces gestes avec mes mains, sans trop forcer. Dans un sens, puis dans l'autre. En réalité, je m'étire peu, voire pas du tout. Mais après une séance, j'essaie de rester actif. Je fais du ménage, ou du jardinage. J'évite de me poser et de me prélasser. Mais il vous faudra bien sûr, un bon sommeil réparateur, pour mieux récupérer. Voilà. Essayez, et trouvez les étirements qui vous conviennent. Et surtout, pensez à boire. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Kenavo.